Voici une question qui mérite toute notre attention. Est-ce que tous seront sauvés éventuellement? La parole de Dieu va nous donner une réponse que tous doivent entendre absolument aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu de ce qu'il ait donné son Fils unique pour moi et pour toi. Aujourd'hui, mes amis, on va recevoir tout un enseignement concernant Jésus, le Fils unique de Dieu, alors qu'on recevra les réponses aux questions que voici. Comment est-ce que Jésus a acquis les croyants qui forment son Église? Quel est le but suprême de Dieu le Père aujourd'hui? Est-ce que c'est grave de prendre le nom de Dieu en vain? Que signifie le nom Jésus? Est-ce que n'importe qui pourrait porter ce nom? Est-ce que tous seront sauvés éventuellement? Quel est le prérequis pour pouvoir appeler Jésus notre Seigneur et notre ami? Est-ce que l'obéissance peut être un moyen d'obtenir ou de mériter notre salut? Par quels moyens les croyants peuvent-ils vivre l'unité? Restez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on sait que la vérité est dans ta parole, cette Bible qui contient tout ce que tu veux dire à nos cœurs. Enseigne-nous aujourd'hui et aide-nous à retenir et à pratiquer ton bon enseignement. Merci, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous allons voir les 7 étapes de la glorification du Seigneur Jésus-Christ. À l'émission précédente, nous avons vu les 7 étapes de son humiliation. Première étape, quitter le ciel pour venir sur la terre. La largeur de l'univers, mesurée en milliards d'années-lumière, n'est rien comparé à la séparation entre le ciel que le Seigneur a quitté et la terre sur laquelle il est venu. Deuxième étape, renoncer à ses prérogatives divines. En venant sur la terre, le Seigneur Jésus n'a pas renoncé à sa divinité. Il a plutôt renoncé à sa gloire et à ses avantages divins. Troisième étape, devenir un serviteur. Le Seigneur Jésus a servi les hommes, premièrement, comme charpentier, deuxièmement, en donnant sa vie en rançon pour eux. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Citation de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Quatrième étape, devenir un homme. Pour Dieu, parce que le Fils est Dieu, prendre une nature humaine est une humiliation. Ne serait-ce pas humiliant pour un homme de devenir une fourmi? Combien plus pour Dieu de devenir un homme? Cinquième étape, s'humilier lui-même. En général, une personne ne s'humilie pas volontairement. Elle est humiliée par d'autres ou accidentellement, mais je ne pourrais pas vous citer un cas d'une personne qui s'est humiliée intentionnellement. Le Seigneur Jésus a accepté de s'humilier pour nous. Sixième étape, obéir jusqu'à la mort. La mort n'est pas naturelle et elle n'est pas belle. Elle est une conséquence du péché. Le Seigneur a accepté de mourir pour nous, de donner sa vie en rançon pour nous. Septième étape, la crucifixion. Le Seigneur Jésus n'aurait pas pu choisir une mort plus humiliante. Chers amis, débutons notre lecture de Philippiens chapitre 2, verset 8. « Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous avons souligné dans une émission précédente que le Seigneur Jésus est venu sur terre avec joie. En fait, il est venu mourir pour nous. Et il s'est humilié au point d'accepter de mourir comme un criminel sur une croix.
Examinons quelques textes au sujet du sang de Jésus versé à la croix. Jésus a acquis le croyant qui forme l'Église au prix de son sang. Nous avons souvent cité Marc, chapitre 10, verset 45, qui dit que le Seigneur Jésus a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Nous étions sous une condamnation à cause de nos péchés. Le Seigneur Jésus a pris sur lui la peine méritée par tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Lorsque les Romains crucifiaient un criminel, il affichait la raison de l'exécution sur la croix. L'acte qui nous condamnait, ce sont toutes les choses dont nous sommes coupables et dont nous serons coupables. Christ l'a cloué à la croix en acceptant de subir notre punition à notre place. Donc, l'apôtre Paul pouvait dire aux anciens de l'Église d'Éphèse que le Seigneur Jésus s'était acquis son Église car il avait donné sa vie en rançon pour les croyants. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Citation du livre des Actes, chapitre 20, verset 28. Avant de recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur, nous sommes sous la puissance de Satan. Le Seigneur Jésus est venu nous libérer de cette puissance. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2 verset 14. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous libérer du péché et de ses conséquences. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 12. Le mot rédemption veut dire rachat. Le Seigneur Jésus a payé une rançon à Dieu en versant son sang à la croix, dont Dieu pardonne et accueille gratuitement ceux qui viennent à lui en passant par son Fils Jésus-Christ. Le prix de notre rachat est le sang de Jésus versé sur la croix. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux chapitre 10, verset 19. Nous pouvons venir à Dieu en tout temps en passant par Jésus-Christ, qui est le chemin. Dans ce verset, le sanctuaire est la présence de Dieu. Nous pouvons venir en présence de Dieu en tout temps lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux, chapitre 4, verset 16. La volonté de Dieu, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Nous avons vu les 7 étapes de l'humiliation du Seigneur Jésus. Et maintenant, nous allons voir les 7 étapes de sa glorification. Le projet de Dieu, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Lisons le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Première étape de la glorification du Seigneur Jésus. La voici. Dieu l'a souverainement élevé. Le but suprême de Dieu le Père, aujourd'hui, est que le Fils soit glorifié dans l'univers qu'il a créé sur la terre où l'homme qui s'est rebellé contre Dieu habite. La mort de Jésus-Christ donne de l'importance et de la valeur à notre petite planète.
Les astronomes nous disent que notre planète n'est qu'une petite poussière dans l'immensité de l'espace sidéral, une petite poussière parmi des milliards d'étoiles. Si notre planète était détruite, nous ne verrions pas la différence dans l'univers. Cela est vrai. La disparition de notre planète ne se remarquerait même pas. Quelqu'un a dit que l'homme est une maladie sur l'épiderme d'une planète mineure. C'est ce que nous sommes. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit venu sur cette terre et qu'il est mort pour l'homme lui donne une dignité et l'amène à regarder vers le ciel en chantant des louanges. Deuxième étape. Un nom qui est au-dessus de tout nom. La deuxième étape de la glorification de Jésus est lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La prochaine fois que vous prendrez le nom de Dieu en vain, pensez à ceci. Dieu veut glorifier le nom que vous avez souillé en vous en servant comme juron. Puisse Dieu avoir miséricorde de vous si vous employez le nom du Fils comme juron plutôt que d'en faire l'éloge. Le nom de Jésus-Christ sera exalté au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les grands de ce monde, qu'ils soient politiciens, entrepreneurs, athlètes de renommée mondiale ou vedettes du monde artistique. Le nom de Jésus-Christ sera exalté au-dessus de celui des anges qui sont des êtres glorieux. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce verset contient les 3 prochaines étapes de la glorification du Seigneur Jésus. Troisième étape. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, le nom Jésus signifie sauveur. Avant la naissance de Jésus, l'ange avait dit à Joseph, « Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Matthieu souligne que tout cela est arrivé afin d'accomplir une prophétie. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1er, les versets 22 et 23. Pouvez-vous m'indiquer un endroit dans la Bible où l'on appelle le Seigneur est appelé Emmanuel? Nous n'avons pas de problème avec l'énoncé qui dit « Voici, la Vierge sera enceinte. » Puisqu'il est Dieu, comment pouvait-il s'y prendre pour se joindre à la famille humaine? Il fallait une naissance miraculeuse. Cependant, aux premiers abords, il semble y avoir un problème avec l'énoncé qui dit « Et on lui donnera le nom d'Emmanuel ». Il semble possible que la prophétie n'ait pas été accomplie. Cependant, mes amis, nous sommes devant un des plus merveilleux accomplissements de prophétie. L'ange a dit « Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Réfléchissez à cela un instant. Vous ne pourriez pas m'appeler Jésus, car je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne pourrais pas vous appeler Jésus, parce que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Ne perdons pas de vue le fait que nous sommes tous dans le même bateau. La famille humaine est sur un bateau qui coule, et celui-ci s'enfonce. Le Sauveur devra venir de l'extérieur. Certains veulent nous lancer une bouée de sauvetage au bout d'une corde. Mais faire cela équivaut à être sur un bateau qui coule. Les gens sur le pont supérieur veulent lancer une corde aux personnes qui se trouvent plus bas sur l'entrepont. Cependant, le pont supérieur va couler aussi bien que l'entrepont. Il est évident que la bouée de sauvetage doit venir d'une source extérieure au navire sur lequel se trouve l'humanité. Aucun être humain ne peut être le sauveur de l'humanité. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment pourra-t-il donc sauver son peuple de ses péchés? Parce qu'il sera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous.
le petit bébé qui est né à Bethléem est Dieu avec nous. Puisqu'il est Dieu avec nous, il peut être appelé Jésus. Mes amis, personne d'autre ne peut être véritablement appelé Jésus. Maintenant, Dieu dit, « Je vais glorifier le nom qui lui fut donné lorsqu'il est venu sur terre au-dessus de tous les autres noms. » 4e, 5e et 6e étape, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Maintenant, notez la 4e étape de sa glorification, dans les cieux. La 5e étape, sur la terre, et la 6e étape, sous la terre. Ce verset est utilisé par une secte appelée les restitutionnalistes pour justifier leur doctrine qui dit qu'éventuellement tous seront sauvés. Un porte-parole de ce groupe a même affirmé que Judas l'Iscariote et le diable marcheraient ensemble dans les rues du ciel puisqu'ils seraient sauvés un jour. Bien entendu, ils font une mauvaise interprétation de ce verset, ce qui est évident lorsque nous le comparons à Colossiens chapitre 1er, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le texte de Philippiens que nous étudions présentement parle de la souveraineté du Seigneur Jésus. Il est le Seigneur de toutes choses. Dieu a glorifié le nom de Jésus de sorte que tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent devant lui. Même les résidents de l'enfer devront s'incliner devant lui, car il est le Seigneur. Il est Dieu. Mais le fait que quelqu'un s'incline ou fléchisse le genou devant Jésus ne signifie pas qu'il soit sauvé. Colossiens chapitre 1er verset 20 ne parle pas de la royauté de Christ, mais de son travail de réconciliation, de son œuvre rédemptrice. Qui fut donc réconcilié? Qui fut racheté? Est-ce que les résidents de l'enfer sont comptés parmi les réconciliés et les rachetés? Non. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 20, on ne parle pas des êtres sous la terre. Pourquoi? Parce que ce verset parle de la rédemption et ceux qui sont en enfer ne seront jamais rachetés. Tandis que dans le verset de Philippiens, ceux en enfer qui s'inclinent devant Jésus reconnaissent qu'il est souverain sur toutes choses. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, examinons la 7e et dernière étape de la glorification du Seigneur Jésus. Le verset 11. « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 7e étape, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Cela ne veut pas dire que toutes les langues vont le reconnaître comme leur sauveur. Cependant, en enfer, tous reconnaîtront que Jésus est Seigneur, ce qui ne fera qu'augmenter leur angoisse. J'aimerais vous donner un petit mot d'avertissement. Faites attention de ne pas appeler Jésus votre Seigneur s'il ne l'est pas. Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'Évangile selon Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Mes amis, avant de l'appeler Seigneur, assurez-vous qu'il soit votre sauveur. S'il est votre sauveur, alors vous pouvez obéir à votre Seigneur. Nous chantons souvent « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Il est en effet notre ami, mais écoutez ce qu'il dit. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » L'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 14. Nous pouvons appeler Jésus notre ami seulement si nous lui obéissons. Il n'est pas notre Seigneur si nous ne lui obéissons pas. Jésus peut-il être notre Sauveur sans être notre Seigneur?
certains enseignent qu'une personne peut recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et plus tard le recevoir comme son Seigneur. Cette doctrine n'est pas biblique. D'ailleurs, nous la retrouvons pas dans les écrits des grands théologiens d'avant le 20e siècle. Se repentir, c'est revenir à Dieu. Jésus-Christ annonçait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » L'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 2. Se repentir, c'est reprendre Dieu comme notre Dieu. Le péché d'Adam et Ève a consisté à écouter Satan plutôt que Dieu. Ils ont décidé de marcher selon leur jugement plutôt que d'obéir à Dieu. En fait, ils ont rejeté Dieu, préférant gérer eux-mêmes leur vie. Maintenant, certains pensent qu'ils peuvent recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur et profiter du salut gratuit tout en demeurant dans leur état de rébellion en ne se soumettant pas à Dieu. Cela ne fonctionne pas ainsi, mes amis. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux chapitre 5, verset 9. L'obéissance n'est pas un moyen d'obtenir ou de mériter notre salut, mais elle est le résultat d'une vraie repentance. Si nous avons invité le Seigneur Jésus dans notre cœur, celui-ci nous a donné un cœur disposé à lui obéir. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 et 27. Un jour, une dame m'a dit qu'un de ses voisins était sauvé. Celui-ci avait fait profession de foi. Mais par la suite, il a toujours vécu comme s'il ne comparaîtrait jamais devant Dieu. Il ne priait pas, il ne lisait pas sa Bible, il ne fréquentait pas l'Église. Il se préoccupait strictement de sa ferme. Il pensait pouvoir vivre sa vie comme il l'entendait et aller au ciel parce qu'il avait fait profession de foi. Il ne se préoccupait pas de sa croissance spirituelle. En fait, il était indifférent à l'égard de Dieu. Un jour que la dame a voulu parler de son état spirituel à son voisin, il lui dit « Écoute, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur, je suis sauvé. Cependant, je vis ma vie comme je l'entends. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église ou de faire quoi que ce soit. Je m'occupe de ma ferme. » C'est malheureux à dire, mais cet homme n'était pas sauvé. Il n'aimait pas le Seigneur Jésus. Il n'est jamais véritablement venu à lui. La véritable foi produit en nous un cœur obéissant. J'aimerais terminer cette émission avec quelques remarques sur l'ensemble des 11 premiers versets du chapitre 2 que nous avons vus au cours des dernières émissions. Paul exhorte les chrétiens à être unis en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Une telle unité des croyants est impossible si nous pensons d'abord à nos propres intérêts. Nous devons, par amour, nous oublier pour les autres. Une telle unité ne peut se faire que si les chrétiens s'assemblent autour du Seigneur Jésus. Ce sont ses sentiments, son amour et ses pensées que nous devons avoir. Et cela n'est possible que s'il habite dans notre cœur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Philippiens chapitre 2, versets 12 à 26. Merci, Régent. J'ai trouvé ça bien intéressant quand tu nous as donné un petit avertissement. Tu as dit que la prochaine fois qu'on prendrait le nom de Dieu en vain, on devrait penser au fait que Dieu veut glorifier le nom qu'on a souillé en nous en servant comme juron plutôt que d'en faire l'éloge. Et tu as ajouté que le nom de Jésus serait exalté au-dessus de celui des anges, qui sont des êtres glorieux, qu'il serait exalté au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les grands de ce monde, qu'ils soient politiciens, entrepreneurs, athlètes de renommée mondiale ou vedettes du monde artistique. Mes amis, j'ai fait partie de ce monde artistique
Et avant de connaître Jésus, celui qui a donné sa vie sur la croix pour moi, il m'arrivait de prendre son nom en vain, surtout quand j'étais en colère. Aujourd'hui, je vous raconte ça en rougissant. J'ai vraiment honte d'avoir fait ça. Mais en même temps, je rends grâce à Dieu puis je le remercie de tout mon cœur de m'avoir pardonné ce péché abominable, ainsi que tous les autres péchés que j'ai commis au cours de ma vie. Oh, comme Dieu est bon, comme il est miséricordieux. Pour ceux parmi vous qui n'êtes pas familiers avec le langage qu'on apprend dans la parole de Dieu, être miséricordieux signifie avoir de la pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à faire grâce à un vaincu, et tout ça par pure bonté. Il y a déjà assez longtemps, mes amis, je me suis reconnu coupable devant Dieu de bien des péchés. Je me suis repenti sincèrement et j'ai déclaré que je croyais au nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, je le croyais de tout mon cœur. J'ai décidé de changer de direction à l'égard du péché. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai demandé à Jésus de me sauver. Et il l'a fait. Et c'est ainsi que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle. À partir de ce moment-là, Dieu a fait tout un ménage dans ma vie. Par la puissance de son esprit qui habitait désormais en moi, j'ai tout naturellement cessé de vivre dans la débauche et j'ai pris plaisir à sonder les Écritures, la Bible, pour savoir ce que Dieu attendait de moi. Mais un jour, il est arrivé une circonstance où je me suis impatientée. Et soudain, j'ai pris le nom de Jésus en vain, comme je l'avais fait autrefois. Et immédiatement, je me suis arrêtée et j'ai fondu en larmes. Je me suis mise à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu. Et ce Dieu miséricordieux a tout de suite répandu sa paix au fond de mon cœur. Il m'a rappelé que Jésus avait payé la dette de mes péchés passés, présents et à venir en mourant sur la croix. Parfois, Dieu nous reprend, mais le salut ne se perd pas. Mon ami, aimerais-tu que mon Dieu soit ton Dieu, celui qui pardonne, qui console et qui a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas comme on le mérite tous, mais que tu aies la vie éternelle? Eh bien, repens-toi. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. La parole de Dieu dit qu'on est tous des pécheurs, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors repens-toi, comme j'ai dit, change de direction concernant toute espèce de péché qui est dans ta vie. Et demande à Jésus de te sauver. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est la parole de Dieu qui dit ça, c'est pas moi. Alors crois Dieu, prends-le au mot et reçois son Fils unique. Reçois-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Demande à Jésus en ce moment de te donner cette vie éternelle. Imagine-toi que tu puisses passer l'éternité dans la présence de Dieu. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.